soit f, la fonction définie pour tout nombre réel x différent de moins 3 et de 3, par f de x égale x plus 2 sur 9 moins x2. C est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On nous demande, est-ce que C admet des asymptotes verticales? Pour déterminer si C a des asymptotes verticales, nous allons étudier la limite de f aux bornes de son domaine de définition, mais pas en moins l'infini et plus l'infini, parce que on étudie la limite de f en plus l'infini et en moins l'infini quand on cherche des asymptotes horizontales. Ici, nous cherchons à déterminer des asymptotes verticales. Nous allons donc étudier la limite de f en moins 3 et en 3, qui sont donc les bornes de son domaine de définition, hors plus l'infini et moins l'infini. Nous allons donc commencer par étudier la limite de f en moins 3. Pour étudier cette limite, on va s'aider d'un tableau de signes, qui est le tableau de signes du dénominateur, celui du numérateur et celui de f, et ce tableau de signes est indiqué là. Je vais le commenter tout de suite. En fait, 9 moins x2, donc le dénominateur, c'est un polynôme du second degré qui a deux racines, 3 et moins 3, justement, qui sont exclus du domaine de définition. Donc, x varie de moins l'infini à plus l'infini, moins 3 et 3 sont les valeurs de x qui annulent le dénominateur, et x égale moins 2 est la valeur de x qui annule le numérateur. Donc on a le tableau de signes suivant. Pour x plus 2 d'abord, donc x plus 2 s'annule pour x égale moins 2, négatif pour x inférieur à moins 2, positif pour x supérieur à moins 2. 9 moins x2, donc c'est un polynôme du second degré. Entre les deux racines, c'est-à-dire entre moins 3 et 3, il est du signe opposé à moins x2, donc plus, entre moins 3 et 3, et négatif à l'extérieur des racines. Et donc f de x, positif pour x inférieur à moins 3, négatif pour x compris entre moins 2 et moins 3, positif pour x compris entre moins 2 et 3, négatif pour x supérieur à 3. Évidemment, f n'est pas défini pour moins 3 et 3, d'où ces doubles barres que vous le voyez ici. Donc voilà le tableau de signes de f de x qui va nous aider pour déterminer les limites, surtout au début quand on n'a pas trop l'habitude de manier ces limites. Étude de la limite de f en moins 3. Donc. F est sous la forme du quotient de deux fonctions, x plus 2 et 9 moins x2. La limite de x plus 2 quand x tend vers moins 3, c'est moins 1. Il suffit de remplacer x par moins 3, donc limite du numérateur quand x tend vers moins 3 est égal à moins 1. Limite de 9 moins x2 quand x tend vers moins 3 est égal à 0. Et c'est là effectivement qu'il y a un problème, donc on étudie la limite de f, son numérateur a pour limite moins 1 et son dénominateur a pour limite 0. D'après les règles opératoires sur le quotient d'une limite, on peut trancher si limite de 9 moins x2 quand x tend vers moins 3 est égal à 0, mais reste strictement positif ou reste strictement négatif. Et on a vu donc qu'il faut envisager deux cas. Limite de f de x quand x tend vers moins 3, x restant inférieur à moins 3, donc c'est la limite à gauche, donc x tend vers moins 3 tout en restant inférieur à moins 3. Et dans ce cas-là, la limite est égale à plus l'infini. On voit le signe ici parce que le numérateur x plus 2 a pour limite moins 1, donc c'est une limite qui est négative. Le dénominateur tend vers 0, mais tout en restant strictement négatif. Moins divisé par moins, ça fait plus, donc plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers moins 3, x est restant supérieur à moins 3. Donc x tend vers moins 3 en restant supérieur à moins 3. Le dénominateur est toujours négatif, c'est-à-dire sa limite est égale à moins 1. En revanche, le dénominateur, donc 9 moins x2, quand x tend vers moins 3 par la droite, c'est-à-dire en restant supérieur à moins 3, 9 moins x2 tend vers 0, mais c'est un 0 qui est signé positif. Donc, moins l'infini, parce que au numérateur, nous avons moins 1. Au dénominateur, on a 0, mais un 0 c'est-à-dire que 9 moins x2, quand x tend vers moins 3, tend vers 0, mais tout en restant strictement positif. Donc, moins 1 sur un 0 signé positif, moins l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins 3 à gauche est égale à plus l'infini, et limite à droite de f quand x tend vers moins 3 est égale à moins l'infini. Nous allons maintenant étudier la limite de f en 3 exactement comme on l'a fait pour moins 3. Donc, la limite du numérateur x plus 2 quand x tend vers 3 est égale à 5, la limite de 9 moins x2 quand x tend vers 3 est égal à 0, et comme tout à l'heure, on va donc distinguer deux cas. Le premier cas,
On va calculer donc la limite de f de x quand x tend vers 3, x restant strictement inférieur à 3. Dans ce cas-là, les règles opératoires nous permettent de trancher. Pourquoi? Parce que la limite du numérateur donc est toujours égale à 5, et au dénominateur, la limite de 9 moins x2 est égale à 0, mais comme x reste strictement inférieur à 3, 9 moins x2 tend vers 0 en restant toujours, on va le voir ici, strictement positif. C'est-à-dire quand x tend vers 3 en restant inférieur à 3, 9 moins x2 reste strictement positif, et dans ce cas-là, d'après les règles opératoires sur la limite, on a donc un numérateur dont la limite est égale à 5, un dénominateur qui tend vers 0, mais tout en restant strictement positif, donc on va avoir plus l'infini. 5 divisé par un 0, mais un 0 tel que, comme x est strictement inférieur à 3, 9 moins x2 reste strictement positif, donc plus l'infini. Et on le voit effectivement ici, au niveau de ce tableau, quand x tend vers 3 tout en restant inférieur à 3, f de x est signé plus ici, donc plus l'infini. Et limite de f de x quand x tend vers 3, x restant supérieur à 3, dans ce cas-là, la limite de 9 moins x2 quand x tend vers 3 est toujours égale à 0, mais quand x est supérieur strictement à 3, 9 moins x2 est strictement négatif. Et donc, limite de f de x, quand x tend vers 3, x restant supérieur à 3, est égal à moins l'infini. Nous avons donc étudié les limites de f en moins 3 et en 3, et on va conclure quant à l'existence d'asymptotes verticales. Nous avons donc déterminé les limites de f en moins 3 et 3. En moins 3, donc plus l'infini ou moins l'infini selon que l'on calcule une limite à gauche ou une limite à droite, et en 3, plus l'infini ou moins l'infini selon qu'on calcule une limite à gauche ou à droite. Donc, C admet les droites d'équation x égale moins 3 et x égale 3 comme asymptote verticale. On a représenté ici la courbe de f dans un repère orthonormé et on va retrouver les limites que nous avions calculées sur la courbe. Donc, voici l'asymptote d'équation x égale moins 3. Quand x tend vers moins 3 en restant inférieur à moins 3, f tend vers plus l'infini. Quand x tend vers moins 3 en restant supérieur à moins 3, f tend vers moins l'infini. Quand x tend vers 3 en restant inférieur à 3, f tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers 3 en restant supérieur à 3, f tend vers moins l'infini.